Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une caméra sport 360 degrés, et oui pour 360 parce qu'elle a deux lentilles, une devant, une derrière, qui filment même à 180 degrés, donc 2 fois 180 degrés, 360, le compte est bon. Allez, on va découvrir ça tout de suite, on va regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut voir avec, puis après je vous donnerai un petit peu mon avis à la fin, comme toujours. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se à générique, et après on dit. Tiens, pendant qu'on y est, si vous aimez les caméras un petit peu compactes, je vous propose cette petite caméra. Alors c'est une petite caméra que vous allez pouvoir soit fixer, soit coller, soit éventuellement aimanter, parce qu'il y a un petit support aimanté, vous allez pouvoir la mettre sur un support et tout. Et le truc pas mal, c'est que vous allez voir, vous allez quand même pouvoir la contrôler à distance avec votre smartphone, ça c'est bien. Elle est également waterproof. Eh oui, ça veut dire que vous pourrez même la mettre dans une salle de bain. Par exemple, bah oui, elle est IP66, c'est pas mal. Et enfin, l'enregistrement se fera sur une carte mémoire micro SD. Voilà, on mettra le lien dans la description. C'est plutôt facile. Allez, revenons à nos moutons, ou plutôt revenons à notre caméra, une caméra Elephone 360 qui a la particularité, encore une fois, d'avoir deux lentilles devant derrière qui permettra de faire des vidéos en 360 degrés. On vous mettra ça sur YouTube à la fin, vous allez voir, c'est quand même plutôt intéressant, permettra de faire des vidéos qui sont quand même plutôt incroyables et intéressantes, même si tout n'est pas parfait. Allez, on commence comme tout de suite par le contenu de la boîte. Allez, dans la boîte, on retrouvera bien sûr, notre caméra, c'est plutôt pas mal. On retrouvera pas mal de petits supports, notamment des petits supports avec le pas de vis, parce que oui, dessous il y a un pas de vis, ce qui fera plaisir un petit peu à tous ceux qui utilisent des supports caméra, etc., etc. Ou alors les accessoires GoPro. On retrouvera également des autocollants. On retrouvera un support pour mettre sur le casque, et on retrouvera un support pour la mettre sur un tube. Oui, ou un cadre de vélo, ou un cadre de moto, comme tu voudras. Allez, pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, allez, qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur une caméra, j'allais dire une batterie, une caméra qui fait 60 mm par 50 mm par 35 mm. Donc on l'a également comparé avec une GoPro pour que vous puissiez voir un petit peu les proportions. Et vous voyez, on est quand même tout à fait dans les mêmes proportions. Et ensuite, le poids de l'animal, avec notre caméra chargée et micro SD, on est sur un poids de 106 grammes sur notre balance à sheet. Permet de peser au gramme près, nom de Dieu. Bon, allez, on va découvrir un petit peu la caméra, on continue comme toujours. Alors, c'est au niveau de l'avant, qu'est-ce qu'on va trouver? À l'avant, on va trouver une belle lentille de 180 degrés, plutôt sympathique. À l'arrière, la même, mais en 180 degrés, donc exactement la même. Ensuite, sur le côté gauche, rien du tout. Sur le côté droit, là, on est plutôt intéressant parce qu'on va retrouver notre petite trappe qui permettra d'avoir accès à l'emplacement pour mettre une micro SD. Ça, c'est pas mal. Et enfin, une connectique micro USB, alors qui permettra de recharger la caméra et la connecter à votre ordinateur. Ça, c'est pas mal. Mais cette micro USB fera également office de sortie HDMI. Donc, il faudra trouver un câble micro USB HDMI. Là, apparemment, ça va pas être gagné, mais si, ça existe, passant en MHL, par exemple, pour les Samsung. Donc plutôt bien. Ensuite, en dessous, on retrouvera notre pas de vis. Voilà, un pas de vis pour pouvoir mettre la caméra sur de nombreux petits supports caméra, ou alors des supports adaptables pour nous pouvoir mettre un petit peu sur nos supports GoPro. Ça, c'est bien. Et enfin, au-dessus, on retrouvera notre petit écran. Alors, un petit écran LCD, simplement avec deux petites couleurs, et on trouvera nos boutons. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Mise en route, enregistrement et Wi-Fi. Allez, mise en route, parlons-en. Vous allez avoir, quand vous allez mettre la caméra en route, restez appuyé longtemps sur le bouton Power On-Off. Ensuite, vous allez pouvoir avoir deux modes, soit le mode photo, qui permettra de prendre des photos en 3000 pixels par 1504 pixels. Que vous allez découvrir maintenant, vous avez fait quelques photos, pour que vous puissiez un petit peu profiter de ça. Donc voilà, c'est les photos. Et ensuite le mode panoramique, voilà, qui permettra de faire des vidéos en mode panoramique, qui sera le mode le plus intéressant de tous. Ensuite le petit bouton, vous voyez sur le côté, qui permettra d'activer le Wi-Fi pour pouvoir la connecter directement avec votre smartphone. Car oui, il y a une application smartphone et ça c'est plutôt bien. Donc du coup, vous allez pouvoir connecter la caméra en Wi-Fi avec votre smartphone. Donc vous mettez en Wi-Fi, elle vous donne le code, hop, vous mettez sur votre smartphone en Wi-Fi sur la caméra. Vous lancez l'application, vous aurez téléchargé gracieusement en scannant le QR code qui est sur le mode d'emploi, facile. Et là, vous ouvrez l'application.
Et là, un petit peu déception pour nous, apparemment, avec notre Mi Max, rien du tout, quoi. Alors, apparemment, on a demandé, ça pourrait venir de la ROM MUI, bon, bah, résultat, pour nous, ça marche pas. Mais apparemment, après que j'ai fait, on a refait un test avec mon Samsung, et là, ça marchait. Donc, ça vous permettra de contrôler et tout. Même si je trouve que ça n'a pas grand intérêt de contrôler en temps réel, machin, c'est pour mettre un casque VR et filmer en même temps. Non, l'intérêt de tout ça, c'est vraiment de filmer en différé. Je vous explique tout ça juste après. Alors on a fait plusieurs essais. Alors au début j'ai commencé hier à faire des essais un petit peu dehors parce que je me suis rendu compte que la caméra avait deux sens, donc on a une petite flèche, vous la verrez en fait ici, une petite flèche, donc ça veut dire que soit il faut la regarder comme ça, c'est pas mal, qu'elle regarde vers vous, soit vous regardez comme ça, donc on a regardé sur YouTube et apparemment par défaut c'est vrai qu'elle a tendance à nous regarder nous, à nous regarder un petit peu ici et à regarder vers l'horizon. Donc on a fait un test, on voulait faire un test micro et on s'est rendu compte que le niveau du micro, un petit peu comme sur toutes les caméras, était pas génial. Alors on a certes une petite lentille, vous voyez, à l'avant ici, mais le micro sera certainement de l'autre côté, donc on a eu une toute petite amélioration dans la qualité du son quand on filmait un petit peu devant la petite flèche, donc le micro et vers la flèche, ce qui paraît un petit peu normal, mais j'ai trouvé le son quand même relativement faiblard. Donc j'ai mis un petit extrait vidéo, pas monté rien, voyez, en effet fiche Ace, super moche, pas 360, juste pour vous rendre compte, et vous trouverez, je vais vous mettre une petite vignette en haut à gauche à droite, vous cliquerez dessus et vous verrez la vidéo entière qu'on a fait au niveau du test micro. Donc pour le micro, il faudra upper un petit peu le niveau avec le logiciel de montage. Il me demande, en fait parce que des fois il y a des coupures d'eau, en fait en Thaïlande. Donc du coup, souvent les maisons, elles ont... attends, je peux mettre juste là derrière. Souvent les maisons, elles ont une espèce de bonbonne comme ça ici, donc dans laquelle on remplit... Pour notre deuxième vidéo, je vous aurais fait un peu de balade en moto. Pas vraiment en moto, je me suis double pété le bras, vous voyez, il est encore un peu coudé là. Je me suis double pété le bras le mois dernier. Donc en moto taxi, où j'ai pris la caméra comme ça, en parlant un petit peu et en faisant une petite balade en moto. Pareil, je vous mettrai la vignette, vous aurez qu'à cliquer dessus et vous pourrez voir la vidéo entière. On est parti d'ici jusqu'au supermarché, voilà, j'avais quelques courses à faire, c'était pas mal. Donc, premier effet, quand on prend la vidéo comme ça avec cette caméra, ici vous allez enregistrer, vous allez enlever la carte mémoire, vous allez la mettre sur votre ordinateur. Et badaboum, qu'est-ce qui se passe? Bing! Deux petits ronds. Oh, deux petits ronds moches. C'est du bidon. C'est bizarre, ça et tout. Alors, c'est vrai que le premier réflexe, étant donné que la vidéo n'est pas encore montée en 360, on se dit, waouh, on va pouvoir l'utiliser avec un casque VR. Ni une ni deux, ça perd l'hypopète, je prends mon casque VR au Mido. Bah oui, il nous l'avait envoyé, j'ai oublié de vous faire voir en vidéo. Vous voyez, c'est juste un tout petit support comme ça ici. On prend le téléphone, donc tant qu'à faire, on prend un téléphone avec une bonne résolution, avec un téléphone en 2K, ici, on l'allume, on le pose sur les yeux comme ça. Waouh! Et là, on peut voir, waouh, à gauche, nanana, et à droite, on peut bien voir nos deux petites boules qui sont un petit peu zoomées. Bon, le problème, c'est que c'est une idée à la con, parce que à gauche, on voit devant, et à droite, on voit derrière. Donc du coup, non, c'était pas fait pour ça, pas du tout. Car oui, si vous voulez voir la vidéo ou mieux que ça, il va falloir la convertir avec en panoramique universel. Alors il y a des petits logiciels qui sont disponibles sur internet. Nous, Omido nous a envoyé gracieusement le leur, parce qu'ils ont exactement la même caméra sous leur marque. Donc du coup, on a converti en panoramique universel, et là on a un effet... Alors, on voit tout. Mais c'est pas encore ça. Avec notre logiciel de montage, c'est pas encore ça. Par contre, une fois que vous aurez ce format et que vous l'enverrez sur YouTube, là par contre YouTube il va surkiffer. Voilà, on vous a mis des screenshots un petit peu de ce que ça va donner. Pas filmer YouTube, machin, des choses comme ça. Voilà. Donc vous allez avoir votre vidéo, vous allez avoir un petit curseur en haut. Ça veut dire que quand vous allez mettre votre souris sur l'écran, naviguer à gauche et à droite, ça va passer de gauche à droite. Et si éventuellement vous l'utilisez sur votre smartphone avec un casque VR, et dans ce cas vous allez regarder directement, en réalité virtuelle, vous pouvez regarder en haut, en bas, à gauche, à droite. Et là, du coup, ça a quand même beaucoup plus d'intérêt. Si vous voulez la convertir sur votre logiciel, alors là, il va falloir télécharger un logiciel qui s'appelle, il va falloir mettre les métadatas pour les panoramiques et tout. Bon, c'est un peu compliqué. Je pense que vraiment l'intérêt, c'est de faire une vidéo comme ça, de la convertir en panoramique universelle, de l'enquiller sur YouTube. Et sur YouTube, vous avez la possibilité de couper les morceaux, par exemple, qui vous intéressent pas. Donc, éventuellement, directement aller sur le logiciel de YouTube, couper un peu le début, couper un petit peu la fin, et puis rajouter comme ça. Après, vous pouvez rajouter de la musique libre de droit. YouTube le permet sans passer par votre logiciel, qui peut être un petit peu compliqué. Alors, j'ai pas encore fait le montage, je sais pas comment Final Cut va prendre la chose, mais il va bien le prendre, bien sûr. Bon, on parlera quand même un petit peu des plus. Moi, qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Le mode 360 degrés qui permet de faire des vidéos à 360. Et c'est clair que quand on les met sur YouTube, ça a totalement l'intérêt. Vous avez vu, je vous offre une balade en moto, vous aurez qu'à cliquer. Imagine, je filme comme ça, puis je dis à gauche, oh, regardez la bombasse à gauche. Ah, vous l'aurez pas vu. Et ben là, du coup, hop, petit curseur, vous pouvez aller voir. Oh mon Dieu,
un éléphant rose, hop, à droite, et hop, vous pouvez voir un éléphant rose. Voilà, par exemple, ça peut être plutôt sympa. On aura bien aimé la possibilité de regarder ça avec un casque VR directement sur YouTube. C'est un casque VR, vous allez pouvoir regarder. Déjà, si vous regardez votre smartphone, vous allez voir, si vous mettez en haut, en bas, à gauche, à droite, ça va faire l'effet. Et ça, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa. On aura bien aimé la possibilité de faire des vlogs à moto, donc du coup, vous allez tout voir. Alors après, est-ce que je vais la mettre sur mon casque comme ça, ou est-ce que je vais la tenir à la main au début parce que je suis en moto-taxi? On verra un petit peu le rendu que ça donne, même si le son est pas génial. Ça peut faire des vidéos qui sont plutôt sympas en étant sûr de pouvoir tout voir, devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, les avions, les navettes spatiales et tout, les chiens qui traversent la route. Ça peut être plutôt pas mal. J'aurais bien aimé également l'autonomie de la batterie. La batterie est donnée pour une batterie de 1500 mAh. Pour vous donner un petit peu un point de comparaison, la batterie de la GoPro fait 1180 mAh. Donc la batterie est plus grosse, mais il faut bien prendre en considération qu'on a quand même 2 lentilles. Donc ça consomme un peu plus. 1500 mAh donné pour une autonomie de 60 minutes, donc 1 heure comme ça à filmer dans la rue. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Ça me donne pas mal d'idées. Après, il faut juste que je trouve pour un petit peu corriger ce son qui est un petit peu moyen. Bon, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour les points négatifs? Alors, je regretterais, en fait, qu'il n'y ait pas de mode classique. On peut pas la regarder juste en mode 180 degrés. Voilà, on peut pas mettre qu'une lentille. Ça aurait pu être bien de faire qu'une lentille avec un petit effet fish eyes, comme une caméra sport. On a à 360 ou rien. Après, vous allez me dire, mais bon, on filme en 360, et après, au pire, sur YouTube, eh ben, vous ne verrez que, vous verrez en 360, parce que du coup, on peut pas, soit on a les deux petites bulles, soit on a le mode 360. J'ai pas trouvé de mode 180. Alors, j'ai peut-être loupé quelque chose. C'est possible. Bon, l'effet fish eye, ça on n'y loupera pas avec toutes les caméras. On a un petit effet fish eye, c'est tout dans la vidéo. Vous verrez surtout dans YouTube en 360. Pas trop dominant, ça va. On a une belle qualité vidéo, c'est pas mal. Pour moi, le son qui est quand même beaucoup trop faible. Le son est pas mal, mais le son est beaucoup trop faible. Ce qu'il faudra vraiment, quand vous allez regarder sur YouTube, augmenter le niveau ou alors corriger ça avec votre logiciel de montage pour peu que vous arriviez à mettre le truc dans le logiciel de montage. Alors après, est-ce qu'en panoramique universelle, si on met le logiciel de montage et qu'on met le son et qu'on la renvoie sur YouTube, ça marche aussi, ça serait pas mal. Bon, l'application apparemment qui est un peu capricieuse, hein, avec le smartphone chinois, caméra chinois, on s'est dit bah non, bah apparemment c'est la ROM qui ferait chier un peu le dossier, donc pourquoi pas, après c'est pas très grave, mais on aurait préféré que ça marche tout seul. Et enfin, on parlera quand même un petit peu de la batterie qui n'est pas amovible. Beaucoup de caméras nous font des batteries qui sont comme ça amovibles. Là, pour le coup, non. Bah, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, voilà, elle est intégrée dedans, 1500 mAh. Bon, en même temps, c'est déjà pas mal. Mais j'aurais préféré une batterie amovible. Elles le sont toutes sur les caméras sport. Allez, enfin, on parlera quand même un petit peu du prix. Cette caméra est vendue pour la maudite somme de 150 €, un peu moins de 150 €. Il y a des promotions actuellement. La caméra nous a été envoyée par le site Elephone lui-même. Donc, on vous mettra le lien directement dans la description. On vous mettra également le lien de notre boutique partenaire en affiliation. Comme ça, vous pourrez aller voir directement si vous voulez l'acheter directement là-bas. Moins de 150 €, cher, pas cher. C'est vraiment une application qui est particulière, hein. Pour moi, je trouve que c'est très intéressant. Il faut vraiment que je fasse des tests. Le test en moto sera assez révélateur. Est-ce que on arrive à voir plus de choses? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous préférez plutôt un plan fixe? Vous voyez, là j'ai prévu, vous le voyez pas, mais j'ai mon petit casque derrière en mettant la caméra sur le côté et tout comme ça ici. Ou est-ce qu'il serait plus intéressant de mettre une caméra dessus qui filme à 360 degrés? Je pense que vous allez me laisser ça en commentaire. Bien sûr. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre encore GG3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette caméra Elephone 360. Est-ce que tu penses que la 360 c'est bien? Est-ce que c'est gadget? Autant gadget que les casques VR. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce qu'il y a du potentiel pour moi? Voilà, laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouces en l'air, comme ça pour moi quand je dans mon challenge à atteindre les 500 pouces en l'air en un temps record. Alors vous avez vu que le nombre de vues maintenant, on est vite à 2-3 000 en 24-48 heures, mais les pouces en l'air, on a encore un petit peu de mal. Vas-y, tu descends dans la vidéo, tu mets un petit pouce en l'air. Tu diras voilà, j'ai contribué et tout, j'ai aidé le geek, je peux le faire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Tu cliques sur l'onglet ou sur les onglets en haut. Voilà, tu cliques, tu t'abonnes. Comme ça, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, comme toujours, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Et prospérité. Bye bye. Non, c'est une caméra qui est plutôt bien en fait, hein. Le mode 360 c'est pas mal hein, quand on a joué avec. Et je vous promets que si vous regardez depuis votre smartphone vidéo 360, vous allez faire comme ça. Oh, ouais, trop bien, et tout comme ça. Voilà, je pense que vous allez vous prendre au jeu. Alors après, est-ce que ça sera un jeu qui sera éphémère? J'ai bien l'impression, parce que la qualité est quand même pas incroyable. Alors est-ce que c'est mieux ça, ou est-ce que c'est mieux vraiment une caméra, ou est-ce que c'est mieux plutôt un caméscope? Je pense qu'il va falloir qu'on fasse plein d'essais. Voilà, allez, tu trouveras sur les côtés nos 2 dernières vidéos, comme ça tu peux aller les voir si c'est pas encore fait, hein, pour un petit peu de plaisir à tout ça. Et moi je vous donne rendez-vous bientôt la
semaine prochaine, il y a des trucs de dingue aussi, donc bah abonne-toi, comme ça t'es sûr de rien louper. Fais prospérité. Allez, je vous kiffe tous. Bye bye.